Ezali esengo ekoki epelisa ete ibongisa banzela na biso nyonso bolingo biso bana na ye bolingo mwana na nzambe na biso tolingana lokola ye tata mobeko na ye nde yango tolingana penza mokili mawa mingi bokono mpeliwa na bolingo kobondisa bango na mposabe bolingo biso bana na ye bolingo mwana na nzambe na biso tolingana lokola ye tata mobeko na ye nde yango tolingana penza na tango nakoya ye kozwa bisolola tokoyemba libela nde bolingo na Yesu bolingo biso bana na ye bolingo mwana na nzambe na biso tolingana lokola ye tata mobeko na ye nde yango tolingana penza bolingo biso bana na ye bolingo mwana na nzambe na biso tolingana lokola ye tata mobeko na ye nde yango tolingana penza. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Christ Jésus qui vous aime tant. Et vu l'intérêt manifesté par la plupart d'entre vous sur le bonheur conjugal, ça nous a poussé à continuer les présentations avec des sujets sur le bonheur conjugal. C'est ainsi que, à partir d'aujourd'hui, dans les différentes émissions, nous allons seulement tabler sur le bonheur conjugal. Alors, nous avons au moins 24 présentations que nous allons faire ensemble pour couvrir l'ensemble des besoins qui se font sentir dans nos différents foyers. Et nous allons commencer par le premier séminaire ou la première présentation intitulée « 4 secrets du bonheur familial ». 4 secrets du bonheur familial. Il y a plusieurs secrets. Mais maintenant, là, nous parlons d'abord des 4. Et les autres viendront avec le temps. Et s'agissant des 4 secrets du bonheur conjugal, nous allons retenir que tout foyer a besoin d'aide. On ne peut pas bâtir un foyer chrétien sans aide, sans encadrement. On a besoin d'encadrement. Et quand l'encadrement fait défaut, c'est alors que le foyer se retrouve des fois en difficulté. Et beaucoup des difficultés connues par le foyer aujourd'hui, c'est peut-être par manque d'aide ou d'encadrement. Mais nous remercions Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne, à travers le message des 3 anges, de pouvoir récupérer la situation ou réparer la situation avec l'aide du Saint-Esprit, là où ça ne marche pas. Et tout couple a besoin d'aide. Malgré le nombre d'années que vous avez déjà passé ensemble, mais vous avez toujours besoin d'être secouru.
il n'y a pas que les jeunes couples, ou bien ceux qui veulent fonder les couples qui ont besoin d'aide. Tout couple a besoin d'aide. Et j'aimerais que nous puissions nous rendre compte de la réalité avant de poursuivre avec cette matière. J'aimerais que nous puissions ensemble jeter un coup d'œil sur les statistiques des divorces. Vous savez, quand Dieu a institué le mariage, il ne pensait pas au divorce. Et il n'a jamais souhaité le divorce. Aujourd'hui, il y a les mariages qui se font et qui se défont, mais ça ne glorifie pas Dieu. Ça va vraiment à l'encontre de la volonté divine. Alors, avec le tableau qui est devant votre petit écran, vous allez vous rendre compte que dans les années 1900, sur 12 mariages contractés, il y avait un divorce. 12 couples unis, un seul divorce. 40 ans après, nous sommes en 1940, sur 6 divorces, sur 6 couples unis, il y a eu un cas de divorce. Alors que 40 ans avant, il y avait un divorce sur 12 couples mariés. Mais 40 ans après, vous avez un cas de divorce sur 6 couples unis. Et arrivé en 1990, sur 2 couples unis, un couple divorcé. La situation est en train d'aller de mal en pire. Et dans les années 2000, sur 2 couples unis, il y a un couple divorcé. Donc, la moitié des mariés divorcent aujourd'hui. Une situation lamentable. Et ce qui ne devait pas se faire d'après le plan de Dieu. Alors, je l'avais dit autrefois que le meilleur conseiller conjugal, c'est Jésus. Nous autres, nous pouvons conseiller, mais pas comme Jésus. Nous sommes limités, bornés. Mais quand Jésus conseille, c'est parfait. Et ce sont pareils. Voilà pourquoi nous invitons d'abord tous les mariés à avoir une relation personnelle avec Jésus. Et comme cela, ces conseils sont à notre portée 24 heures sur 24. Parce qu'il ne manque pas. Chaque fois qu'on a besoin de lui, il sera là. Alors qu'avec des conseils humains, lorsque vous avez besoin de lui, il est empêché et votre situation va désespérer. Mais avec Jésus, vous n'aurez rien à regretter. Il n'y a pas de carence. Il est le meilleur conseiller conjugal. Mais parce qu'on a parlé du meilleur conseiller conjugal, il faut aussi noter qu'il y a aussi le manuel conjugal. Et le manuel conjugal, par excellence, c'est la Bible, qui renferme tous les conseils possibles pour le bonheur au foyer. Voilà pourquoi dans chaque couple, on doit trouver la Bible. Chaque marié doit avoir sa Bible pour pouvoir jouir des conseils sur le bonheur conjugal. Parce que nous avons parlé des 4 secrets pour le bonheur au foyer. Examinons d'abord le premier secret. Il faut savoir s'accepter. On ne peut pas espérer vivre heureux dans son foyer si on ne s'accepte pas soi-même. Et parlant de l'acceptation de soi, je vous invite à lire Matthieu, chapitre 22, verset 39e, où il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En d'autres termes, je dois m'aimer
moi-même. Je dois m'accepter. Et si je ne peux pas m'accepter moi-même, si je ne peux pas m'aimer moi-même, c'est difficile que je puisse aimer l'autre. Comment aimer l'autre alors que je ne me suis pas encore aimé moi-même? Ça, c'est le premier secret pour être heureux au foyer. Chaque marié doit s'aimer soi-même, doit s'accepter soi-même. Et c'est alors qu'on pourra penser à l'autre. Alors, là, ça nous fait penser à un principe qu'on appelle le principe 3-6. Et dans le foyer chrétien, lorsqu'on parle du principe 3-6, ce n'est rien d'autre que penser aux Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Et avec Acte 3-6, ce que nous pouvons retenir comme principe 3-6, c'est que je ne peux donner que ce que j'ai. Il est impossible de donner ce qu'on n'a pas. Je dois aimer mon conjoint. Il faut que je m'aime moi-même. Et si je n'ai pas encore l'amour de moi-même, comment est-ce que je vais aimer mon prochain? C'est difficile, c'est compliqué. Si je n'ai que 3, je ne peux pas donner 6. Pour que je donne 6, il faut que j'ai 6, ou plus de 6. Mais si j'ai 6, je peux donner 3. Mais si je n'ai que 3, je ne peux pas donner 6. Ça, c'est un principe très important pour le bonheur conjugal. Alors, si je n'aime pas, je ne m'aime pas, je me demande, comment est-ce que je peux t'aimer? Il faut que je commence par m'aimer moi-même et je finirai maintenant par vous aimer. Donc, si je m'aime, je peux alors vous aimer. Ça, c'est le premier secret pour le bonheur au foyer. Alors, comment passer de la mésestime à une juste estime de soi? Il y a de ce conjoint-là qui se sous-estime. Et si vous vous retrouvez dans cette situation-là, quelle peut être la solution? Comment faire la migration vers la mésestime, de la mésestime vers l'estime de soi? Il y a quelques étapes à suivre. La première étape consiste à vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que je suis en train de me sous-estimer. Et vous qui vous retrouvez dans cette situation-là, je vous invite à faire cet exercice. Pourquoi est-ce que vous vous sous-estimez? La réponse à cette question va vous aider à évoluer pour jouir maintenant de l'estime de vous-même. Dans le livre des psaumes, le psaume 43e, verset 5, il est écrit « Ô mon âme, pourquoi t'as battu ?» Mon âme s'abat au-dedans de moi. Pourquoi? Le psalmiste se pose cette question-là. Pourquoi t'as battu mon âme? Et lorsque tu n'as pas d'estime de toi-même, tu dois aussi te poser la question. Pourquoi est-ce que tu te sous-estimes? Pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas? Et cette question va vous amener maintenant à la seconde étape. Lorsque vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi, vous devez maintenant mettre le passé derrière vous. À la question de savoir pourquoi, vous avez la réponse, et cette réponse-là appartient au passé. Et c'est ce passé-là qui vous amène à vous sous-estimer. Alors, à la seconde étape, il faut mettre ce passé-là derrière vous. Et comme nous pouvons le lire dans Philippiens chapitre 3, versets 13e et 14e, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et
notre but, c'est que nous puissions nous aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer aussi l'autre, mon partenaire. Alors, je dois d'abord avoir l'estime de moi-même. Et avec l'estime de moi-même, je dois oublier mon passé, qui m'a toujours fait penser que moi, je ne vaux rien. Avec cette pensée-là à l'esprit, il me sera difficile de m'accepter et d'accepter l'autre. Il faut que je commence d'abord par oublier le passé. Et là, je vais commencer un nouveau départ et je peux facilement atteindre l'estime de moi-même. Et la troisième étape consiste à reconnaître que je suis unique. Donc, chers téléspectateurs, chers conjoints, reconnaissez que vous êtes unique. Des fois, ce qui nous amène à manquer l'estime de nous-mêmes, c'est le fait de nous comparer aux autres. Alors, on se trouve inférieur aux autres, oui, moins beau que les autres. Et là, j'aimerais vous exhorter à ne pas vous comparer à quelqu'un d'autre, mais à reconnaître que vous êtes unique. Donc, tel que je suis là, je suis unique. Je n'ai pas à me comparer à quelqu'un d'autre. Unique pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible me dit. Dans Psaume 139, 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous voyez? Moi là, je suis une créature merveilleuse. Et il n'y a personne d'autre qui me ressemble. Je suis unique. Et avec cette connaissance-là que je suis une créature merveilleuse. Donc je suis unique. Je dois m'estimer. Je ne peux pas me sous-estimer. De tous les milliards de personnes qui habitent la planète Terre, aucun n'a mon visage. C'est vrai que on peut se ressembler, mais pas textuellement mon visage. Même mon fils, qui est la chair de ma chair et l'os de mes os, il peut me ressembler, mais il ne peut pas avoir à 100% mon visage. Même pas mes yeux. Il peut avoir des yeux semblables aux miens, parce que je l'ai engendré, mais pas mes yeux à moi. Pas aussi ma voix, malgré la ressemblance, mais ma voix reste ma voix. Même pas mes empreintes digitales. Il est mon fils, mais il n'a pas les mêmes empreintes digitales que moi, même si on se ressemble. Et même l'ADN, c'est différent. Donc je suis unique. Alors, sachant que je suis unique, il y a de quoi avoir l'estime de moi-même. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tel que vous êtes là, vous êtes unique. Et soyez fiers d'être ce que vous êtes. Une créature merveilleuse. Avec votre propre ADN, que personne d'autre n'a. Donc ne vous sous-estimez pas. Et si vous pouvez avoir cette estime de vous-même, vous pouvez maintenant aimer l'autre. Et la quatrième étape vers l'estime de soi, c'est qu'il faut reconnaître vos points forts. Quels sont mes points forts? C'est vrai, je peux avoir telle faiblesse. Mais est-ce qu'il n'y a que des faiblesses chez moi? N'y a-t-il pas de points forts? Et je dois tabler sur mes points forts. Ça m'amène à l'estime de moi-même. Je banalise mes points faibles, mais je focalise mon attention sur mes points forts. Et c'est comme nous pouvons le lire dans les Saintes Écritures. En 2 Rois, le chapitre 4e, verset 2e, où il est écrit « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Vous voyez, cette dame, même si elle se trouvait dans des situations difficiles, mais elle avait quand même quelque chose avec elle. À partir de ce qu'elle avait, l'homme de Dieu pouvait lui donner encore beaucoup plus, pouvait bénir.
Donc, malgré ce que vous êtes, il y a quand même quelques points forts en vous là. Exploitez le point fort là pour votre épanouissement. Et ça va contribuer à l'estime de vous-même. Et la 5e étape vers l'estime de soi, c'est qu'il faut penser et s'exprimer de manière positive. Il ne faut pas être négativiste, pessimiste. Donc soyez d'abord optimiste. Donc pensez et exprimez-vous de manière positive. Vous savez, le pouvoir est avec nous. Dieu nous a donné un pouvoir pour surmonter toutes choses avec nos facultés mentales, avec le cerveau que Dieu nous a donné. D'après Philippiens, le chapitre 4, verset 13e, il est écrit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Donc avec la présence de Christ en moi, je peux surmonter toutes les difficultés possibles, même s'il y a des montagnes et des montagnes. Parce que ce n'est pas moi, mais Christ qui est en moi serait en train d'agir et je peux accomplir des prouesses. Donc la Bible, bien aimée dans le Seigneur, est très importante pour nous. Vous voyez, à chaque étape, il y a toujours un passage biblique qui nous aide à retrouver l'estime de nous-mêmes. Donc, avec Christ, nous pouvons tout. Donc, l'homme a ce pouvoir-là de changer les choses. Donc, si peut-être jusque-là, ça n'a pas marché dans votre foyer, c'est tout simplement parce que vous manquez l'estime de vous-même. Mais avec Christ, vous pouvez récupérer la situation. Et la 6e étape vers l'estime de soi, c'est qu'il faut toujours se rappeler que Dieu vous aime. Et constamment, moi, je me rappelle ça, que Dieu m'aime. Peu importe la situation, les circonstances, même si les gens peuvent me sous-estimer et qu'on sort, me frustrer, mais quand je pense à mon Créateur, je me dis que Dieu m'aime, donc ça suffit pour moi. Et je peux continuer à avoir l'estime de moi-même et ainsi mettre quand même du parfum à mon foyer. Et dans les Saintes Écritures, nous pouvons découvrir cet encouragement dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31e. Oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. Là, c'est celui qui m'a créé qui me le dit, qu'il m'a aimé d'un amour éternel. Et même si les gens disent, mais tu es laid et consort. Mais moi, je sais que mon architecte, mon créateur m'aime d'un amour éternel. Ça me suffit. Et ça peut me redonner l'estime de moi-même. Et nous passons maintenant au 2e secret. Mais rappelons-nous que le premier secret disait qu'il faut s'accepter soi-même. Il faut savoir s'accepter, s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre. Et un mariage heureux ne débute pas en trouvant le partenaire idéal, mais en étant soi-même partenaire idéal. Donc, avant d'attendre que mon épouse soit idéale, un partenaire idéal, il faut que moi-même, je sois idéal. Et si moi-même, je suis un partenaire idéal, et je peux penser maintenant à mon conjoint pour qu'elle soit aussi idéale. Donc, je commence d'abord par m'accepter moi-même. Je commence d'abord par l'estime de moi-même. Ça, c'était le premier secret pour vivre heureux au foyer. L'estime de soi, ou s'accepter soi-même, s'aimer soi-même. Et si vous n'avez jamais vécu ça, avec l'aide de Christ, vous pouvez tout. Et maintenant, vous pouvez espérer vivre heureux dans votre foyer. Et maintenant, abordons le 2e secret. C'est qu'il faut aimer mon partenaire plus que moi-même. Je dois aimer mon partenaire plus que moi-même.
je m'aime, c'est déjà un acquis. Il faut que j'aime aussi mon partenaire. Mais en l'aimant, il faut que je le fasse plus que moi. Et si elle aussi m'aime plus que moi-même, mais vous pouvez vous imaginer quel bonheur au foyer. Je m'accepte moi-même et j'aime mon partenaire plus que moi-même. Et cela sans condition, s'il vous plaît. Et vous allez vivre ce bonheur-là tant recherché. Il n'est pas difficile à trouver le bonheur conjugal. Et en Matthieu 22, verset 39e, il est écrit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » D'abord, je me suis aimé moi-même. Maintenant, je peux aimer mon prochain comme moi-même. Et conformément au Luc, chapitre 10, verset 29e, 36e et 37e, donc les disciples ont posé la question à leur maître pour savoir, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et mon conjoint est mon prochain, le plus intime de tous les prochains que j'ai. Tous ceux qui sont dans mon entourage, le plus intime de tous, c'est mon conjoint. Et quand on dit, il faut que j'aime mon prochain, donc mon épouse, votre mari, doit être votre prochain le plus proche, le plus intime. Donc je devrais donc aimer mon conjoint comme moi-même, comme je suis en train de m'aimer. Et c'est à cette condition-là que nous pouvons vivre heureux dans notre foyer. Donc mon conjoint est également un second moi-même. C'est ma doublure. Comme on peut le lire en Éphésiens, chapitre 5, verset 28e. Ainsi, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ainsi, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Comme vous pouvez le voir à travers le petit écran. Donc, quand je me regarde dans le miroir, je vois une autre image de moi-même. Je suis doublement représenté là. Donc, mon épouse est le premier moi-même. Mon conjoint est un second moi-même. En cas de conflit entre ce que je veux et ce que veut mon conjoint, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai ma volonté à moi. Mon épouse a aussi sa volonté qui entre en contradiction. Que faudra-t-il faire? Parce que dans beaucoup de foyers aussi, les conflits entre la volonté des conjoints a amené un climat maussade au foyer. Mais si peut-être présentement là vous vous retrouvez dans cette situation, que faire pour revivre cette harmonie conjugale? Dans Romains 15, verset 1er, nous lisons, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. » Voici l'attitude qu'il faut adopter lorsque ce que je veux est en contradiction avec ce que veut mon épouse. Que l'un des conjoints qui est plus fort puisse supporter les faiblesses de l'autre. Et de cette façon-là, on pourra vivre heureux au foyer. Vous voyez par exemple l'illustration qui est devant vous. Nous arrivons quelque part, on nous présente la chaise. Moi, j'ai dit à madame, non, assis-toi. Elle aussi me dit, non, non, toi, assis-toi d'abord. Voyez-vous ça?
l'opportunité est donnée, mais moi, je préfère d'abord que mon épouse. Et l'épouse aussi dit non, non, mon mari. Et ça donne l'équilibre. Et ce sont des attitudes comme ça que l'on doit vivre au foyer. Et s'il est marié, vous pouvez vous comporter de cette façon. Que du bonheur nous allons vivre dans nos foyers. Mais lorsque c'est l'égoïsme, moi d'abord, j'oublie l'autre. L'autre aussi se dit lui ou elle d'abord. Et c'est la guerre. Et c'est comme ça qu'on ne sait pas vivre heureux au foyer. Nous prions pour vous, chers mariés, pour que Dieu puisse vous aider à intérioriser ces secrets et nos foyers seront des paradis sur cette terre en attendant le retour de Christ. Donc Christ est notre exemple en cette matière. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, d'après Romains 15, verset 3. Il ne s'est pas complu en lui-même. Il s'est oublié pour le bien des autres. Et c'est ce qui doit aussi caractériser les mariés. Donc, un principe très, très important. C'est un principe puissant quand on s'oublie soi-même au détriment de l'autre. Donc, aimer comme je vous ai aimé, c'est ce que Christ nous demande. Et là, nous avons vu les deux principes, les deux premiers secrets. Le premier, donc je dois m'accepter moi-même avant d'accepter l'autre. Et le second, je dois aimer mon conjoint plus que moi-même. Et nous arrivons au troisième secret. C'est que je dois aimer mon enfant comme une partie de moi-même. Donc cet amour doit aller au-delà. Ce n'est pas seulement avec mon épouse, mais ça doit aller au-delà. Parce que dans le contexte familial, nous avons aussi des enfants. Et notre amour doit s'étendre aussi jusqu'au niveau des enfants. Je m'aime, j'aime mon épouse plus que moi-même, et je dois aussi aimer mon enfant comme une partie de moi-même. Pourquoi? Parce que l'enfant est la chair de ma chair et l'os de mes os. Donc si mon conjoint est mon second prochain, mon enfant est mon troisième prochain. Donc l'os de mes os est chair de ma chair. La prière dominicale de Christ illustre nos relations d'amour. Et nous pouvons l'illustrer de cette façon. Moi, m'adressant au Seigneur, je dis, mon Père. Et mon enfant aussi, qui s'adresse à Dieu, dit aussi, mon Père. Alors, quand mon enfant dit mon Père, donc mes enfants et moi sommes des frères et sœurs. Dieu est mon Père, il est le Père de mes enfants. Donc moi et mes enfants, nous sommes des frères et sœurs. Donc mon amour doit aller s'étendre aussi jusque sur mes enfants. Alors, Dieu nous conseille ceci en Colossiens, chapitre 3, verset 21. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Que des fois nous avons manqué du bonheur au foyer parce que nous avons méprisé nos enfants. Notre position de parents ne nous autorise pas à mépriser les enfants. Ce sont les autres nous-mêmes. Et parce que je ne peux pas mépriser moi-même, et parce que je ne peux pas mépriser ma femme, pourquoi mépriser les enfants qui sont chairs de ma chair et os de mes os? Et en les méprisant, ils se découragent. Et si déjà les enfants sont découragés au foyer, le bonheur se volatilise. Chers parents,
si vous reconnaissez avoir méprisé les enfants à maintes reprises, c'est le moment de revenir aux bonnes habitudes, de pouvoir les traiter avec amour, comme les autres vous-même. Et de cette façon-là, vous allez voir que le bonheur va revenir au foyer. Et là, c'était le troisième secret. Nous abordons maintenant le quatrième secret. Il consiste à aimer Dieu par-dessus tout. Je m'aime, j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, mais je dois aimer Dieu par-dessus tout. Ça, c'est le quatrième et le dernier secret. En Matthieu, chapitre 22e, le verset 37e, il est écrit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est très important ça. Quatrième secret. Si vous n'avez jamais aimé Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, cher conjoint, c'est le moment de le faire pour retrouver l'harmonie conjugale. Dieu, il faut l'aimer par-dessus tout. Au commencement, Dieu créa le monde. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Et le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et quand vous considérez le monde que Dieu a créé, quand vous prenez seulement notre galaxie ici, la Voie lactée, vous allez voir que ces dimensions sont de 100 000 années-lumière. Et la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Alors, quand vous prenez les 300 000 km par seconde multipliés par 60 par 60, par 24 et fois 365 jours, ça va vous donner 9 milliards 460 millions de kilomètres par an. Et cela étant, 100 000 années-lumière représentent 946 milliards de kilomètres. Ceci n'est qu'une galaxie et dans l'univers, il y a autant de galaxies. Mais, au-delà de tout ça, vous avez un Dieu qui siège là-haut dans les cieux et qui a appelé toutes ces galaxies à l'existence. Alors, si vous avez un Dieu aussi grand, aussi puissant, qui puisse amener tout ce que nous voyons ici à l'existence, et que maintenant dans notre foyer, il y a des problèmes, que représentent les problèmes là qui nous agacent au foyer par rapport à notre Dieu là et sa capacité. Donc si nous aimons Dieu par-dessus tout, parce qu'il est tout puissant et miséricordieux, chaque fois qu'il y aura des pépins au foyer, entre moi et mon conjoint, ou entre moi et mes enfants, il va intervenir et trouver la solution au foyer. Voilà pourquoi le quatrième secret est aussi important. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé nos premiers parents, Adam et Ève. C'est ce Dieu-là qui vous a créé, qui m'a créé. Et c'est celui qui a uni le premier couple. Il a la solution à nos problèmes. Et parce que c'est lui qui a institué le mariage, si nous le prenons pour guide, nous ne serons jamais dessus dans nos rapports conjugaux. Et c'est pourquoi, chers mariés ou chers fiancés, je vous supplie que personne d'autre ne puisse s'interposer entre vous deux là, sinon Dieu. Et vous allez voir que certains des problèmes que vous êtes en train de connaître dans votre foyer sont dus par le fait que vous avez ouvert une brèche. Vous avez donné l'opportunité à quelqu'un d'autre de s'immiscer entre vous deux. Et ce quelqu'un-là, c'est peut-être papa ou maman, ça peut être nos frères et sœurs, les amis, ou même notre travail, ou bien notre richesse, nos biens. Mais si, comme vous êtes en train de le voir sur votre petit écran,
vous pouvez laisser seulement à Jésus seul l'opportunité de s'intercaler entre vous deux. Vous verrez que vous allez vivre ce bonheur tant recherché par plusieurs couples. Donc c'est possible avec Christ pour guide. Et ce que nous le disons aussi par expérience. Je vous invite un peu à vous rappeler du miracle aux noces de Cana. Jésus y avait changé de l'eau en vin. Mais la question que nous pouvons nous poser, comment Jésus s'est-il retrouvé sur place à ce festin? C'est tout simplement parce qu'il y avait été invité, il avait reçu une invitation spéciale. Alors, de même aussi, avec le quatrième principe, avec le quatrième secret, si vous voulez que l'eau de votre foyer soit transformée en vin, il faut inviter Jésus. Et s'il y a des mariages, des foyers, aujourd'hui, qui sont devenus des épaves, c'est tout simplement parce qu'on avait oublié d'y inviter Jésus. Ou qu'on l'y avait invité, mais à un moment donné, on l'avait chassé du foyer. Mais vous verrez que tous les foyers qui ont adressé des invitations spéciales à Jésus sont en train de vivre heureux. Et même si vous, au départ, vous aviez oublié d'inviter Jésus dans votre foyer, vous pouvez le faire aujourd'hui et maintenant même. Il est bien disposé, il sera le bienvenu dans votre foyer. Et il va transformer l'eau de votre foyer en vin. Et ça, il y aura le rire, il y aura la joie. Mais imaginez-vous le contraire, si Jésus n'avait pas été invité aux noces de Cana, quelle serait la situation? Comment se terminerait la fête? Ça serait triste, ça serait décevant. Donc, si aujourd'hui, vous connaissez ce que vous connaissez là, vous manquez ce bonheur-là, dans le contexte du mariage, c'est tout simplement que vous avez oublié d'inviter Jésus. Mais il n'est pas trop tard, vous pouvez encore l'inviter et vous verrez la différence, vous verrez de nouveau la différence. Donc, que dire de votre foyer? Le vin manque dans votre foyer? Vous manquez la joie? Vous manquez de paix? Vous manquez d'amour? La solution est à la portée de votre main. Vous n'avez qu'à inviter Jésus et il va tout changer. Si vous invitez Jésus dans votre foyer, il pourra changer votre eau en vin, il va changer votre peine en joie, il va changer votre tristesse en allégresse. Et c'est possible. Vous n'avez pas à vous tourmenter. La solution est simple. Et comment l'inviter? C'est la question que vous allez peut-être me poser. Vous pouvez l'inviter de différentes manières. Premièrement, à travers la prière. Juste une courte prière silencieuse là. Maintenant là, Jésus sera le bienvenu dans votre foyer. Vous pouvez l'inviter à travers le service des chants. Donc le matin là, quand vous vous réveillez, vous priez, vous chantez, vous lui adressez quelques louanges. Et comme pasteur Jérémie Lobo est en train de le faire là, en train de louer Dieu dans son foyer avec les membres de sa famille. Dieu, Jésus est invité, il va demeurer. Dans tous les foyers où on est en train de louer, Jésus, il est toujours présent. Donc vous pouvez aussi l'inviter à travers l'étude de la parole, autour de la Bible, chaque matin, chaque soir en famille, papa et maman en train de partager la parole de Dieu avec les enfants. Donc la parole de Dieu là, c'est Jésus lui-même en personne. Donc à travers l'étude de la parole, vous êtes en train d'inviter Jésus au milieu de vous et il va transformer la tristesse en joie, les pleurs en rire et c'est l'amour qui sera manifeste au sein de votre foyer. Donc il faut faire de votre famille une famille pour Dieu où vous vous retrouvez tous autour de la parole de Dieu et c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est qu'ils sont en train d'exploiter, de mettre en application ces secrets, savent
ce que nous sommes en train de dire. Donc si nous pouvons nous résumer, pour ceux qui sont arrivés au milieu de la présentation, c'est que nous sommes en train de parler des secrets du foyer heureux. Le premier secret, nous avons dit que je dois m'aimer moi-même. Et le deuxième secret, c'est que je dois aimer mon conjoint plus que moi-même. Et le troisième secret, je dois aimer mon enfant comme une partie de moi-même. Et le quatrième secret, je dois aimer Dieu par-dessus tout. De cette façon-là, je peux vivre heureux dans mon foyer. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir suivi cette première partie de la présentation, Christ est à la porte de votre cœur. Il est en train de frapper. Si vous l'entendez, vous entendez sa voix, n'indécisez pas vos cœurs. Ouvrez-lui la porte de votre cœur, qu'il puisse entrer. Et heureux sera votre foyer où Dieu est présent. Et de cette façon-là, le Seigneur continuera toujours à vous bénir. Et avant de passer à la seconde étape, nous invitons Pasteur Jérémie Lobo à nous balancer un cantique pour une petite pause. Et alors, nous allons passer à l'étape suivante. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Les temps passent avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, les temps passent avec douceur quand règne l'amour. Vers un Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Point de morue des méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, les temps passent avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau quand règne l'amour. Oh,
chaque jour. Les temps passent avec douceur, car règne l'amour. Nous remercions Pasteur Jérémie pour ce merveilleux cantique que nous venons d'entendre, et en l'honneur de Marie et en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Et ici, nous allons parler de l'amour. Est-ce vraiment de l'amour? Et pour déterminer s'il s'agit de l'amour ou d'un faux amour, il y a 7 moyens de découvrir si vraiment vous vous êtes réellement aimé ou pas. Et ça concerne non seulement les mariés, mais aussi les fiancés. Vous aimez quelqu'un ou quelqu'une, est-ce que vous l'aimez réellement? Vous êtes maintenant unis en mariage. Est-ce que vous vous êtes aimés réellement? Si peut-être il n'y a pas du bonheur dans votre foyer, c'est peut-être que vous ne vous êtes pas aimés. Vous avez semblé vous aimer, mais pourtant vous ne vous êtes pas aimés. Alors maintenant, à travers cette partie, nous allons parcourir 7 moyens qui vont nous aider à découvrir si réellement nous nous aimons dans notre mariage ou pas, et chercher maintenant à nous aimer réellement. Et pour vous qui êtes encore fiancés, c'est un thermomètre pour découvrir si réellement c'est du véritable amour ou bien c'est autre chose. Les futurs mariés doivent savoir ce que nous sommes en train de découvrir maintenant. Pas seulement les futurs mariés, comme je venais de le dire, mais aussi les couples déjà mariés doivent aussi savoir si c'est vraiment de l'amour ou bien c'est autre chose. Alors, quelle est la contrefaçon satanique de l'amour? C'est ce qu'on appelle la lubricité. La lubricité. Ça, c'est la contrefaçon de l'amour, le véritable amour. Dieu qui est amour, Dieu qui nous a appelés à l'existence, Dieu qui a institué le mariage, nous aime de l'amour agapé. Et c'est cet amour de Dieu qui doit être manifeste dans tous les foyers. Malheureusement, au lieu de cet amour, c'est la contrefaçon. Et qui a mené ça? C'est Satan. Et ça ne s'appelle pas l'amour, ça s'appelle la lubricité. Et nous allons détailler cela. Je vous invite d'abord à prendre nos Bibles et à lire dans 1 de Jean, le chapitre 2e et le verset 16e. Là, il est écrit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. L'amour véritable vient de Dieu. Mais la convoitise est autre chose. Ça vient du monde. Et quand on a le monde sans Dieu, on voit l'adversaire de Dieu. Alors, il y a des contrastes partant du passage que nous venons de lire. Il y a ce que Dieu nous a donné, mais qui a été aussi contrefait par l'ennemi. Et le premier contraste, c'est que la lubricité est une émotion qui change, alors que l'amour dure. Ce qui vient de l'ennemi, ça change. Aujourd'hui, là, je peux vous donner l'impression de vous aimer, et pourtant, ce n'est qu'une flatterie. Et si ça ne continue pas demain de cette façon, ce n'est pas le véritable amour, ça c'est la lubricité. Mais l'amour de Dieu, quand on s'aime, ça va continuer comme ça, malgré les difficultés, les hauts et bas. Ça va continuer comme ça, au contraire, ça va devenir de plus en plus délicieux, délicieux, plus doux. Mais quand ça commence délicieux là, après ça devient amer, aigre,
Ça, c'est la lubricité. Donc, c'est l'ennemi qui est à la base. Ça, c'est le premier contraste. Donc, l'amour est un sentiment que vous ressentez quand vous sentez que vous allez ressentir un sentiment que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Ça, ce n'est pas l'amour. La flatterie, la convoitise. Mais, en 1 Corinthiens, le chapitre 13e, verset 8e, il est écrit « L'amour a des émotions, mais n'est pas simplement une émotion. C'est un principe. » Ça, c'est ce que nous pouvons retenir du passage de 1 Corinthiens 13, verset 8, où il est écrit que l'amour ne périt jamais. Donc, un principe, il demeure. Quand j'ai vu mon épouse pour la première fois, après avoir observé, quand je l'ai acceptée, je l'ai aimée, jusqu'à la mort, mon amour pour elle ne sera jamais affecté. Même s'il y a des déceptions et qu'on sort, l'amour là demeure. Ça, c'est le véritable amour. Nous aimons avec notre cœur, mais plus encore avec notre tête. On aime avec cœur, mais aussi avec notre tête. Le deuxième contraste, c'est que la passion est aveugle, mais l'amour voit et étudie. Ça, c'est un deuxième principe pour vous aider à évaluer votre amour, si c'est le véritable ou si c'est seulement une passion aveugle. Et c'est le véritable amour, c'est la lubricité. On a vu le premier contraste, le premier principe. Maintenant, le deuxième principe. La passion est aveugle. On s'en fout là. On s'engage comme cela. Mais l'amour voit. L'amour étudie. C'est pourquoi vous, les célibataires, ne vous lancez pas aveuglément dans le choix du futur conjoint. Il faut voir, il faut observer, il faut étudier. Pourquoi? Parce que l'amour voit, l'amour étudie. Et si vous procédez de cette façon, en voyant, en observant, en étudiant, vous ne regretterez jamais. Mais si vous y allez à l'aveuglette, frappé par l'apparence, vous ne vivrez pas le bonheur conjugal dans le foyer que vous allez bâtir. Et si vous qui êtes déjà mariés, vous vous retrouvez maintenant avec ce deuxième principe, vous vous rendez compte que quand vous vous êtes engagé dans le lien conjugal, c'est avec une passion aveugle. Vous n'avez pas pris le temps d'observer, d'étudier. Ne regrettez pas. Il y a la solution avec Christ. Auprès du conseiller conjugal par excellence, même si on était mal parti, il y a toujours des possibilités pour refaire et se rattraper. Mais pour vous qui n'êtes pas encore engagés dans les liens conjugaux, prenez le temps d'observer et d'étudier et vous verrez que ça vous aidera beaucoup et vous ne regretterez rien plus tard. Prenons un peu l'exemple de l'aveugle Cupidon. Vous pouvez, à travers votre petit écran, voir l'illustration de l'aveugle Cupidon, le dieu romain de l'amour. D'après ce dieu romain, l'amour n'est pas aveugle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le contraire de ce que je venais de dire. Pour les Romains, avec leur divinité, le Dieu de l'amour est aveugle
Mais l'amour véritable n'est pas aveugle. L'amour a des yeux. L'amour voit et réfléchit. En vous engageant dans les liens sacrés du mariage, il faut être réfléchi. Il faut raisonner. Là, c'est le deuxième principe. Donc, réfléchissez, chers jeunes, observez minutieusement avant de vous engager. N'y allez pas à l'aveuglette. Troisième principe. La lubricité est obsédée par les apparences, mais l'amour voit les vertus. Chers célibataires, dans votre observation, ne soyez pas frappés par les apparences. Il faut bien observer. Et quand vous observez, qu'est-ce que vous voulez voir? Les vertus. Opérez votre choix sur base de vertus que vous trouvez dans l'autre et non sur base de ses apparences. Si vous vous fiez seulement aux apparences, vous regretterez quand vous serez dedans. Et vous qui êtes déjà dedans, et qu'avec ce principe, vous vous rendez compte que quand vous vous étiez engagé, c'était sur base des apparences et non des vertus, et que maintenant vous êtes à la recherche de vertus, mais ça ne se retrouve pas chez votre conjoint, n'en faites pas un problème, vous êtes déjà dedans. Regardez à Jésus. Il va réparer encore la situation. L'apparence, on voit le corps, on voit les vêtements, l'habillement, on voit l'attraction sexuelle. C'est ça ce que nous entendons par l'apparence. Corps, habillement et le sexe. On se limite là et on en perd le choix. Et on ne vivra jamais heureux. Mais au contraire, si on se réfère aux traits intérieurs, et quand je parle des traits intérieurs, je pense à la personnalité, aux habitudes, au caractère. Voilà les traits qu'il faut observer avec le véritable amour. Vous voulez vous engager dans le lien sacré des mariages? Mettez plus l'emphase sur les traits intérieurs. Regardez là, est-ce que la fille ou le garçon a-t-il ou a-t-elle des personnalités? Si elle ou il a des personnalités, magnifique. Deuxièmement, est-il de bonnes habitudes? Si oui, ok. Troisièmement, est-ce elle est de bon caractère? Si vous voyez ces trois traits-là réunis dans la personne, voilà la personne qu'il faut pour bâtir le foyer. Donc recherchez cela, pas les apparences, ne voyez pas le corps, ne voyez pas l'habillement, ne voyez pas la satisfaction sexuelle, mais voyez les traits intérieurs. Et vous vivrez heureux, quand même Christ n'est pas encore revenu, mais vous pourrez quand même vivre heureux dans votre foyer. Ça sera un petit paradis sur cette terre. Et si vous n'avez pas tenu compte de ces traits intérieurs, Christ a toujours la solution. Il peut réparer. Maintenant que vous êtes en train de prendre conscience, Christ peut réparer la situation. En 1er de Samuel, chapitre 16, verset 7e, il est écrit: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ceux qui veulent se marier doivent se comporter comme le Seigneur, qui ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais qui regarde l'intérieur. Donc il faut observer, il faut étudier la personne, voir s'il a ses traits intérieurs.
et vous engager. Et vous allez bâtir un foyer heureux. Quatrième principe, la passion recherche la promiscuité, mais l'amour reste pur. Qu'est-ce qu'on entend par là? Lisons dans Genèse chapitre 39e et le verset 9e. Pour mieux comprendre cela, Joseph dit à Madame Potiphar, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Voyez-vous ça? Quand survient la tentation des relations sexuelles prémaritales, l'amour dit, attendons d'être mariés. Le véritable amour, même quand vous avez fait l'observation, quand vous avez étudié, vous trouvez que c'est celle-ci ou c'est celui-ci. Lorsque la tentation va venir pour poser l'acte sexuel, lorsqu'on a le véritable amour, le véritable amour va vous dire non, non, attendons. Quand on sera marié, on va le faire. Mais maintenant, là, en attendant le mariage, évoluons comme ça, sans se connaître. Ça, c'est le véritable amour. Alors, chers fiancés, même si vous avez bien observé, vous avez trouvé que c'est celle-ci ou c'est celui-ci, un coup de chapeau. Mais ne posez pas encore l'acte sexuel. Parce que nous voulons que vous puissiez être heureux dans le foyer que vous allez bâtir. Réservez cela au mariage. Ça, c'est le véritable amour. Mais, si vous faites ça avant le mariage, ça, c'est de la passion. Ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est patienter, s'y porter pour attendre le bon moment et poser l'acte. Et vous qui êtes déjà mariés et qui avez connu des rapports sexuels avant le mariage, ne vous blâmez pas. Ne vous culpabilisez pas. C'est parce que vous n'avez pas eu cet encadrement au moment voulu. Maintenant, vous n'avez qu'à vous repentir, à demander pardon à Jésus. Et il est bien disposé à vous pardonner et continuer la vie avec joie. Donc, devant l'invitation à l'infidélité conjugale, l'amour dit non, je suis déjà marié. Il n'y a pas que les fiancés, mais il y a aussi des mariés. Vous êtes déjà mariés et vous êtes invités à l'infidélité conjugale. Il faut dire non, je suis déjà marié. Il ne faut pas continuer à courir derrière le jupon. Vous allez en mission de service. Point son intérêt. Donc dans les liens conjugaux, je ne vais pas chercher mon intérêt à moi. Je cherche l'intérêt de mon conjoint. Et mon conjoint ne va pas chercher son intérêt à elle. Il va chercher mon intérêt à moi. Ça, c'est le principe que nous devons retenir. Donc celui qui convoite pense, c'est que je désire. Donc le moi, je désire, c'est que je désire. Je. Mais il ne voit pas l'autre. Et ça, c'est dangereux. Donc la préoccupation de l'amour doit être, que désires-tu? C'est de cette façon-là que je dois me comporter au foyer. Je m'adresse à mon épouse, je dis, que désires-tu? Qu'est-ce que tu désires? Que puis-je faire pour toi? Et non, voilà ce que je désire. Voilà ce que je désire. Je. Non. Qu'est-ce que tu désires? Que puis-je faire pour toi? Et si c'est vice-versa, vous pouvez vous imaginer quel équilibre, quel bonheur, quelle harmonie au foyer. Et nous abordons le 6e principe pour évaluer le véritable amour. La passion agit au hasard, mais l'amour, lui, suit les desseins divins. Pas de hasard avec l'amour.
Et nous pouvons mieux le comprendre lorsque nous lisons Genèse 24, les versets 10 à 15, où il est écrit « Dieu qui guida Isaac et Rebecca nous guidera, toi et moi. » D'après Genèse 24, 10 à 15. Vous voyez dans ce passage, Isaac a été orienté par Dieu. Rebecca, mêmement orientée par Dieu. Le même Dieu qui avait guidé Isaac et Rebecca va aussi vous guider. Vous qui cherchez encore à vous marier, il faut suivre les principes divins. Quelles sont les recommandations bibliques pour le mariage? Et si vous les suivez, ça c'est le véritable amour. Et vous qui vous êtes retrouvés maintenant dans le mariage, avez-vous suivi les principes divins ou non? Sinon, c'était de la passion, ce n'était pas du véritable amour. Mais ne vous blâmez pas. Repentez-vous tout simplement et demandez au Seigneur de vous aider. Le septième principe, la convoitise vient de Satan, mais l'amour vient de Dieu. Donc, Satan est l'auteur de la convoitise, mais Christ est l'auteur de l'amour, le véritable amour. Donc, il y a les deux là. Alors, vous allez voir que l'amour vrai ne vient pas de Hollywood, comme les autres le croiraient. Le véritable amour, lui, vient du ciel, de la part de Christ. En 1 de Jean chapitre 4, verset 8, il est dit que Dieu est amour. Donc tout vrai amour vient de Dieu. Selon cette norme que nous venons de voir, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais comment puis-je mesurer mon amour? C'est simple de le faire. Et vous allez vous rendre compte que malgré la situation dans laquelle vous vous retrouvez, à la lumière de cette norme ou de ce principe qu'on venait de voir, il y a quand même possibilité d'améliorer votre vie amoureuse. Et de quelle façon? Nous vous donnons quelques étapes. Parce que vous avez pris conscience, que ce soit les fiancés, que ce soit les mariés. Première étape, il faut faire l'expérience de l'amour précieux de Jésus. Et quand je parle de faire l'expérience de l'amour précieux de Jésus, je vous renvoie dans l'évangile selon Jean, le chapitre 15e et le verset 13e. Et là, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est ce que Christ a fait. Il a donné sa vie pour ses amis. Et dans la vie conjugale, chaque conjoint doit se sacrifier pour le bien de son partenaire. Vous vous souviendrez que c'était le jeudi soir. On peut voir notre Sauveur à genoux dans le jardin de Gethsémane. Et comme nous pouvons le lire en Luc, chapitre 22, verset 44e, étant en agonie, il priait plus intensément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Satan murmura, Judas te trahira, Pierre te reniera, tous t'abandonneront, on te crachera dessus, retourne donc au ciel. Et Jésus aurait pu s'en aller au ciel suite au murmure de l'ennemi. Mais il a fait fi
à ce que l'ennemi lui suggérait. Il a lutté avec cette décision. Sa sueur était devenue des grumeaux de sang. Un amour qui se sacrifie. De même aussi vous, chers mariés, ou même les fiancés, alors que vous avez déjà pris de bons engagements, l'ennemi peut venir à travers les amis, à travers les membres des familles, pour brouiller la carte. Et si vous prenez tout, sans tamiser, sans sagesse, vous allez sacrifier vos fiançailles, vous allez sacrifier votre mariage. Mais il faut agir comme Jésus. Satan lui a murmuré tout ça à l'oreille. Il a fait la part des choses. Il est allé avec son processus jusqu'au bout. L'amour qui se sacrifie. Il a jeté un regard sur le siècle à venir. Il nous a vus, toi et moi. Alors il a déclaré, j'irai au calvaire. Et toi aussi, cher marié, cher fiancé, quand tu regardes aussi au siècle à venir, aux jours à venir, à tout le bonheur que le Seigneur vous a promis, malgré les situations, les difficultés, qu'il puisse faire que votre mariage puisse sombrer, que vos fiançailles puissent se solder par un échec, agis comme Jésus avait agi. Tenez, mordicus, jusqu'à la réalisation de votre mariage. Tenez pour préserver la dissolution de votre mariage, vous qui êtes déjà dedans. Vous êtes tenté de divorcer, ne divorcez pas. Allez de l'avant, foncez. Et vous qui avez déjà fui le temps conjugal, vous allez faire le mario, revenez au foyer. Vous vous êtes laissé tromper par Satan et vous voici maintenant en dehors du toit conjugal. Revenez s'il vous plaît dans votre foyer. C'est comme ça que Christ mourit sur la croix du calvaire pour te racheter, pour me racheter. Et s'il a enduré ce sacrifice pour que tu sois en vie aujourd'hui, il faut l'honorer. Il ne faut pas aller faire le mario. Il ne faut pas suivre le lit conjugal à répétition. Il faut cesser, il faut arrêter. Parce que l'énergie là, le souffle de vie, les moyens là, que vous êtes en train de dilapider, c'est Christ qui vous les a donnés. Et pour que vous puissiez avoir cette énergie là et ces moyens là, pour que vous puissiez être en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que lui a connu la croix. Mais en retour, quel est le type de merci que vous lui adressez? Ça ne l'honore pas. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne se fâche. Et ça sera malheureux pour vous. En Luc 23, 33, il est écrit, lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Jésus a été crucifié. Il s'est sacrifié pour nous. Voyez un peu son dos sanglant, lacéré par les 40 coups moins 1 de fouet, de 2 fois appliqués. Sentez les clous déchirant la chair de ses mains et de ses pieds. Entendez son cri d'agonie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tout ça pour ton bonheur et le bonheur de ton foyer. Donc le calvaire, de son front, de ses mains et de ses pieds coule à flot. Amour et chagrin mélangés. A-t-on jamais vu uni tant d'amour et de douleur? A-t-on jamais vu des épines former une si riche couronne? Bien-aimés dans le Seigneur, plus grande que ses souffrances physiques était son angoisse mentale et spirituelle. Tous les péchés de tous, hommes, femmes et enfants, de tous les pays du monde, de tous les siècles, de toute l'humanité, toute la terreur de tous les meurtriers,
la hantise de tous les voleurs, la culpabilité de tous les adultères, l'angoisse de tous les violeurs, assaillait l'esprit de Jésus en ce moment-là. Une telle angoisse est inexprimable. L'amour qui se sacrifie. Alors, Jésus s'est senti dérivé de plus en plus du Père. Aussi cria-t-il, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel amour sans pareil! Et si Jésus a ainsi agi sans tenir compte de nos fautes et manquements, pourquoi ne pouvons-nous pas aussi le faire à l'endroit de notre fiancé, de notre partenaire, si quelque part il ou elle a bronché, si Jésus nous a pardonné en acceptant lui-même de se sacrifier, pourquoi on ne peut pas aussi le faire pour le bien de notre partenaire? Et la deuxième étape, il faut s'abandonner à l'amour de Jésus. Parce que de nous-mêmes, nous ne pourrons absolument rien faire. 3 fois, Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Et dans Jean, chapitre 21, verset 15, au verset 17e, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Jésus te pose aussi cette même question. M'aimes-tu vraiment? Et cette question est posée à tous les fiancés ainsi qu'à tous les célibataires. Et parce que Jésus et parce que j'aime Jésus, je lui donne ma vie aujourd'hui. Ça doit être aussi ma décision. À Jésus, je m'abandonne tout entier. Et ça doit être l'attitude de tous les fiancés et de tous les mariés. Et la troisième étape consiste à aimer mon conjoint comme Christ m'a aimé. Et nous pouvons le lire en Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez. Aimez mon conjoint comme moi-même. Aimez mon conjoint. Mon Jésus, je t'aime. Je sais que tu es à moi. De nous doit dire fiancé ou célibataire. Et c'est par là que nous terminons cette présentation et que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment et surtout qu'il puisse vous aider à intérioriser ces différents principes pour que vous puissiez vivre heureux dans votre foyer. Au nom de Jésus, Amen. Sokobolingwizari esengo mingi liloba kitokobe kakabolingo kimya penza ezali pekose peka mingibe tango yonso isengu kakabolingo bolingo nandako kimya penza izali kakabolingo ndako ikosepela ona bolingo
ite kaka bolingo bisengo mingi penza pekati na bilanga esengo na motema ona bolingo bolingo nandakuo kimya penza izali kaka bolingo Yesu akosepela kaka bolingo bisikonso esengo kaka bolingo nzembo malamu ezali nakokumisa nzambe esengo mpe nalola kaka bolingo bolingo nandako kimya penza ijali kaka bolingo soko bolingo ezali esengo mingi liloba kitokobe kaka bolingo kimya penza ijali pekoseka mingi be tango yonso esengo kaka bolingo bolingo nandako kimya penza izali kaka bolingo